L'actualité à Nancy et ailleurs. Couleurs d'humanisme, l'art de l'engagement, c'est une exposition à découvrir au Centre des Mémoires à Nancy, à voir jusqu'au 31 janvier, portée par l'association Michel Dinet Fraternité en Actes. Et pour nous en parler, nous avons en studio Sylvie Nardi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conceptrice et scénographe de cette exposition et membre aussi, presque fondateur aussi de cette association. Et Pierrick Guillaumard, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de l'association Michel Dinet Fraternité en Actes. Michel Dinet, pour le présenter en deux mots. Il a été président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Il a été aussi maire d'un village qui s'appelle Vannes-le-Châtel et également le fondateur de l'établissement public de coopération intercommunale du pays de Colombey-les-Belles et du Sud Toulois. Ça fait 10 ans qu'il a disparu brutalement. On a créé l'association dans l'idée de conserver et de transmettre ce qui faisait un peu sa singularité, la façon un peu exceptionnelle qu'il avait d'agir comme responsable politique. Michel, c'était quelqu'un dont on pourrait dire, dans les temps qu'on vit, qu'il redorait le blason de la politique et qu'il réenchantait par sa façon de faire la démocratie. On a porté ça pendant 10 ans et ce qu'on fait là maintenant, à travers l'exposition, à travers d'autres manifestations en cette fin d'année, c'est de retransmettre tout ce que nous avons conservé, travaillé, approfondi. Couleurs d'humanisme, l'art de l'engagement, une exposition qui est illustrée par une affiche d'un arbre multicolore. Qu'est-ce que ça représente cet arbre, Sylvie Nardi ? Cet arbre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est graphiquement conçu à partir d'une peinture de Michel Dinet. Michel Dinet était peintre. Il peignait et de façon, on va dire, assidue, puisqu'il y a 1700 œuvres répertoriées. Cet arbre représente à la fois ce qui lui tenait vraiment à cœur, à savoir l'arbre à palabre. Lui, c'était un homme d'échange, un homme de la rencontre. Donc c'est un arbre à palabre, mais conçu avec une peinture de Michel Dinet. Cette exposition, elle est destinée à qui aujourd'hui ? Alors, cette exposition, elle est destinée à tout public. Ce n'est pas une exposition mémorielle sur Michel Dinet, c'est une exposition qui parle de son héritage, c'est-à-dire l'engagement pour le bien commun. Donc l'exposition, elle relève un petit peu ce défi, si vous voulez, qui est de sensibiliser à l'engagement pour le bien commun. Et du coup, pour sensibiliser à l'engagement pour le bien commun, nous avons créé un certain nombre d'espaces, 4 espaces. 4 espaces, oui. 4 espaces thématiques. dans l'exposition. Alors, pouvez-vous nous détailler un petit peu ces espaces ? Oui, alors nous avons un premier espace qui est celui qu'on appelle le labyrinthe aux illusions. C'est l'espace des illusionnistes, on pourrait dire aussi des populistes. C'est l'espace dans lequel on découvre que ce qu'on voit n'est pas toujours ce qu'il faut voir. Donc c'est un espace qui a pour objectif de développer l'esprit critique, notamment chez les enfants, chez les jeunes. Oui, donc ils sont bien concernés par cette exposition aussi. Ça, c'est la première thématique. Premier espace, le deuxième. Alors, le deuxième espace, c'est l'espace que nous avons appelé la Galerie des humanistes. Michel Dinet est inscrit dans une lignée d'humanistes, meurthe-et-mosellans et aussi lorrains. Nous avons dans cet espace 13 humanistes, 6 femmes, 7 hommes, qui sont des personnalités inspirantes, que nous voulons inspirantes, mais qui le sont. Et donc, cet espace nous permet d'aborder la question des valeurs et des convictions, et des combats qui ont été menés par ces humanistes. Et d'où l'idée de sensibiliser notamment à l'engagement via des valeurs, des convictions, des causes à défendre. Par exemple, nous avons dans ces humanistes, nous avons Virginie Mauvet, doyenne des institutrices laïques, nous avons Julie-Victoire Daubier, première bachelière, et nous faisons découvrir que ces personnes, au-delà du titre qu'elles ont, elles étaient extrêmement engagées, soit sur la cause de la laïcité, soit sur la cause du féminisme. Et donc, c'est un petit peu au travers de la découverte de ces humanistes que nous souhaitons aussi faire passer des messages inspirants. Un troisième thème aussi abordé lors de cette exposition. Alors, il y a un thème, le thème de la Galerie des humanistes, c'est un thème que nous avons retenu car Michel Dinet, en fait, avait une foi indéfectible en l'homme. Donc, c'est pour cette raison que nous avons retenu ce thème-là. Le troisième thème, c'est celui des touchants, c'est-à-dire c'est le thème, la boîte aux émotions. C'est comment on peut révéler l'empathie. Comment on peut aborder les sentiments avec tout public. Donc vous avez, pour illustrer cet espace, des clowns. Michel Dinet peignait les clowns
parce que son professeur à l'école normale était un peintre Koskowitz qui peignait les clowns, et lui aussi s'était pris d'intérêt pour les clowns. Alors on a un clown triste qui dit l'injustice me rend triste, on a un clown gai qui dit la beauté me rend gai, on a un clown en colère qui dit la guerre me rend vénère. Et donc c'est une manière de toucher. Et donc, c'est l'espace, en fait, des émotions, c'est celui des touchants via des clowns, voilà. Et le quatrième espace, alors là, c'est le kiosque aux 400 coups de main. Oui, c'est encore un thème cher à Michel Diné, c'est la fraternité. Alors, le kiosque aux 400 coups de main, c'est l'espace qui sensibilise à la question de la fraternité en abordant tous les mouvements pour la fraternité. Donc, vous avez Coluche pour les Restos du Cœur, vous avez SOS Méditerranée pour le sauvetage en mer, vous avez aussi des causes telles que la cause animale qui est défendue au travers du groupe métal Gojira, vous avez la cause de la lutte contre la fast fashion qui pollue la planète et qui est portée par une jeune femme, Julia Faure, qui a créé une marque de vêtements éthiques. Voilà, vous avez un certain nombre de mouvements qui sont présentés là et qui permettent aussi, à ceux qui viennent de se dire qu'ils peuvent avoir envie de défendre une cause et qui peuvent du coup adhérer à des causes au travers de ce kiosque aux 400 coups de main. Des sujets d'actualité encore aujourd'hui qui peut vraiment toucher aussi un public plus jeune qui ne connaissait peut-être pas encore Michel Diné, mais ses convictions, elles sont là présentes dans cette exposition. Donc le visiteur, il va déambuler autour de ces 4 thématiques de manière interactive peut-être aussi. Oui, alors le visiteur, il déambule depuis le labyrinthe aux illusions où là, on lui pose des questions, on lui suggère aussi des choses à observer, à analyser pour apprendre du recul par rapport à ce qui est dit et notamment aux fake news. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont un petit peu à dimension pédagogique, si on peut dire. Bien aussi, sûr. Et ludique, puisque quand on entre dans le labyrinthe aux illusions, on est un peu perdu, on perd pied, on se pose des questions. Donc il y a effectivement cette dimension interactive. Dans la galerie des humanistes, on a ce qu'on appelle justement cet arbre que vous évoquiez au début, on a l'arbre du bien commun. C'est-à-dire que tous ces humanistes sont reliés à un arbre, et là on peut, en déambulant, identifier peut-être un élément qu'on aimerait ajouter à l'arbre du bien commun. Donc il y a un certain nombre de magnettes qu'on peut poser sur l'arbre pour dire voilà, mon bien commun, il est constitué de ça. Et pour accompagner le visiteur, je vois qu'il y a une possibilité d'audio guide avec son téléphone. Oui, tout à fait. On a un QR code à l'entrée. Il suffit donc de flasher le QR code et on a un guide de visite audio. Et par exemple, tous ces personnages Galerie des humanistes, ils sont à la première personne. Donc, ils parlent d'eux à la première personne. Et dans l'audio guide, on les entend parler, raconter leur histoire. Couleurs d'humanisme, l'art de l'engagement, donc à découvrir au Centre des Mémoires à Nancy. C'est aux 2 rue Jean-Baptiste Thierry Sollet jusqu'au 31 janvier. Bien sûr, on vous invite à y aller, l'entrée est gratuite. Vous avez parlé du bien commun, c'est aussi une thématique, l'engagement pour le bien commun. C'est le thème d'un colloque qui va avoir lieu fin novembre. Pierrick Guillaumard, pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors le bien commun, c'est le thème générique de l'ensemble des manifestations qu'on a organisées pour marquer l'anniversaire des 10 ans de la mort de Michel Diné. On pourrait dire que l'apogée de l'ensemble de ces manifestations, c'est ce colloque qui aura lieu au conseil départemental. On va y accueillir des intervenants de haut niveau. C'est un colloque d'envergure nationale, avec des gens qui viendront évidemment beaucoup de la région, mais on a comme intervenant par exemple Laurent Berger qui sera là pour parler de cette question de l'engagement pour le bien commun, Claire Hédon qui est la défenseur des droits qui sera également là, Sylvie a parlé de Julia Faure, la créatrice de la marque de vêtements Loom, qui est également la coprésidente d'Impact France, qui est le mouvement de l'économie solidaire. On aura Christophe Robert, le directeur général de la Fondation Abbé Pierre, Claire Toury, la présidente du mouvement associatif, peut-être que j'en oublie un, et ça va être conclu par Jean-Marc Ayrault, donc l'ancien Premier ministre, qui avait signé avec Michel Diné, peu de temps avant sa disparition, la charte des engagements réciproques, qui engage l'État, les associations, etc. Et on va
prendre le temps pendant cette journée d'approfondir la question de l'engagement pour le bien commun. C'est un colloque où on va prendre le temps, on va réfléchir, on va approfondir. C'est une question, vous l'avez dit, qui est une question capitale aujourd'hui, hein, le bien commun. Au-delà des intérêts, enfin presque le contraire des intérêts particuliers et au-delà même des intérêts des personnes, c'est l'intérêt aujourd'hui même des nations et le dérèglement climatique nous amène à cela. Et on s'est dit que pour nous, un des enjeux importants, c'est de faire que ce colloque puisse accueillir, si ce n'est 50%, au moins 30% de jeunes de moins de 30 ans. Et donc la consigne que nous avons donnée à l'ensemble des membres de l'association, tous les gens qu'on rencontre, c'est de dire, si vous avez plus de 30 ans, emmenez avec vous une personne de moins de 30 ans, ça les concerne. La question du bien commun, c'est une question qui est essentielle aujourd'hui et essentielle demain, et donc ça concerne essentiellement les jeunes. Plein de sujets, l'exposition, le colloque fin novembre, on le rappelle, c'est le 29 novembre. On peut retrouver toutes les infos là, bien sûr, notamment sur le site de l'association Michel Dinet, Fraternité en Actes. Oui, tout est indiqué sur ce site. Eh bien, je vous remercie beaucoup Sylvie Nardi, merci beaucoup Pierrick Guillaumard pour cette présentation, et puis rendez-vous à l'exposition donc jusqu'au 31 janvier, et le colloque, alors il faut une invitation ? Oui, vous trouverez l'invitation sur le site, et il y a un lien pour s'inscrire à ce colloque, c'est extrêmement simple. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.